La numérisation de l'énergie, c'est vraiment un moteur d'innovation sur ce domaine et ça ouvre la porte à un suivi intelligent. Donc, il y avait une étude européenne, un projet qui s'appelle le Solar Bankability Project, d'il y a quelques années, qui a étudié tout type de solutions qui pourraient avoir un impact sur la rentabilité des installations, c'est-à-dire entre les diagnostics sur place, des interventions locales. Et ce qui était vraiment mis en avant, c'est les outils de type analyse diagnostique à distance, c'est-à-dire que donc on donne à l'exploitant un outil automatique qui permet de connaître à tout moment l'état de santé de son installation. Et avec ça, donc en fait, on peut, en étant propriétaire ou exploitant, on peut optimiser le maintien d'une installation. C'est-à-dire qu'on peut choisir si on va intervenir ou pas sur une installation, si on a un parc d'installation reparti sur un territoire. Et aussi, avec une certaine intelligence, on peut choisir et prioriser les interventions. C'est-à-dire que donc, on peut évaluer avec une connaissance plus fine de la performance d'une installation, on peut choisir si on va apporter des modifications, des améliorations d'une installation, donc remplacer des panneaux solaires qui sont peut-être défaillants après 10 ans, 15 ans, ou tout simplement faire un programme de nettoyage qui est plus intelligent et actif. Et l'étude de Solar Bankability Project a démontré que donc, on peut vraiment réaliser un gain net de l'ordre de 5% sur le revenu annuel en moyenne sur les installations par ça. Et je n'ai pas cité, mais le gain sur une optimisation de maintenance, donc l'optimisation de l'exploitation, c'est de l'ordre de 15% sur les coûts réels d'une installation. Les coûts varient entre une centrale au sol et les centrales intégrées au bâtiment, mais les gains réalisés sont réels. Et donc ça veut dire qu'on peut rendre le secteur et les technologies plus rentables, et donc ça ouvre la porte à un déploiement plus massif, un retour d'investissement qui est plus sûr et qui est plus intéressante. Et donc c'est vraiment un moteur pour cette transition qu'on est en train de vivre actuellement, mais qu'on devrait continuer à vivre pendant les décennies à venir.